Vous parliez du film Maman, qu'est-ce qu'il a de particulier? Oui, le film Maman, c'est la réalisatrice qui racontait avant le film que elle a raconté au producteur. Vous étiez là, vous avez vu le... Elle a raconté qu'elle avait 2 mamans et 10 enfants, 10 frères et sœurs et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa vie. Et le producteur lui a dit, mais c'est de ça qu'il faut que tu parles et réfléchis bien. Et elle raconte l'histoire d'une fillette dont le père ramène une 2e épouse à la maison. Et tout se passe dans ses regards. Enfin, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que dans les échanges de regards, elle comprend, elle essaye de comprendre ce qui se passe autour d'elle sans poser de questions. Elle sait que la parole ne fait rien passer et elle observe et elle comprend les situations. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien filmé. Ouais. C'est un film sur le regard, sur la compréhension de l'enfant? Non, c'est pas uniquement ça, non, c'est autre chose. Disons que c'est cet aspect du film qui m'a plu. C'est ça. Et l'autre, oui, l'autre film avec le jeune Tamoul, Hicham. Hicham qui voit arriver chez lui et dans sa chambre un cousin de son père qui revient du Sri Lanka et qui n'a pas de papier et qui cherche à se trouver en sécurité en France. Et on ne lui explique rien et il comprend la situation petit à petit parce qu'il voit des blessures sur ce monsieur. Il se sent envahi dans son terrain, dans sa famille, et quand même il ouvre les yeux et il regarde la situation et il comprend ce qui se passe. Et il finit par exprimer à son père son reproche qui est « tu me dis rien et j'ai été obligé de comprendre tout seul et tu as détruit ma vie ». Enfin, le fait qu'il dise « tu as détruit ma vie », c'est qu'il refait une naissance. Et les autres films que vous ont moins impressionné? Les autres films vous ont moins impressionné? Je les ai peut-être oubliés. Non, c'est moins impressionné ou qui m'ont moins séduit, quoi. Ouais. Celui sur l'Ukraine était très dérangeant, mais c'est pas... Il faut plus de temps. Pour moi, il faut plus de temps pour le digérer. Oui, c'est pas sur l'Ukraine en fait. Hein, il se trouve que ça a été filmé par une Ukrainienne dans son village, dans sa famille. Elle a expliqué qu'elle a été faire un repérage dans sa famille et que tout compte fait, elle avait de quoi faire un film et qu'elle l'a monté comme ça. Et c'est un peu dérangeant de voir ces rapports complètement troublés par l'alcool. Et d'imaginer qu'il y a des souffrances derrière qui sous-tendent ça et que là on est un peu étranger à ça et on observe la surface des choses. Quand on est face à un film de ce type, on est naturellement étranger, oui. Mais on ne peut pas oublier la guerre non plus. Le film a été fait pendant la guerre ou avant? Elle n'apparaît pas dans le contexte du film. Elle n'apparaît pas dans le contexte. Ils n'en parlent pas dans le contexte. Non. Donc ça a été fait avant. Ou alors je ne l'ai pas vu. Non, il doit avoir 3-4 ans ce film. Ouais, d'accord. Parce que c'est toujours le tournage. C'est toujours un peu problématique lorsqu'on voit des films d'un pays qui aujourd'hui est en guerre. Bien sûr. Et les autres films alors, c'était aujourd'hui, c'était quoi? C'était aujourd'hui ce que vous avez vu, là, ce que vous avez aimé. Oui. Et hier, alors vous avez oublié? Non mais si, les 2 premiers, c'était hier soir. Et donc ceux d'aujourd'hui sont passés à la trappe. Sur l'Ukraine, il y avait celui sur l'Ukraine. Il y avait, tu sais, à Jindou, on se nourrit, on se surnourrit, et après on décante. D'accord. Mais vous aimez le court-métrage, non, comme format de cinématographique? Oui, puis j'aime bien ce qui dérange aussi certaines autres personnes, c'est qu'on voit un petit flash sur un extrait d'histoire
On ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin et on reste avec des tas de questions. C'est un chapitre de vie. Voilà, c'est un C'est chapitre avec parfois un cliffhanger, parfois pas. Mais voilà. Ouais. Ouais. Mais pour revenir au court-métrage, je veux dire, c'est vrai que c'est une écriture particulière. Je veux dire, pour beaucoup, c'est l'avant-scène ou c'est du long-métrage, quoi. Il faut faire ses armes sur le court pour le long. C'est ce qu'on dit. Moi, personnellement, maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des courts-métrages qui sont vraiment d'une grande exception, quoi. C'est ça, quoi. Et qu'il y a un vrai plaisir chez le spectateur à découvrir des œuvres qu'on ne verra pas ailleurs ou très mal. C'est ça aussi qui est... Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas très souvent au cinéma, donc je ne peux pas parler sur la production du cinéma en général. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que le court-métrage est comme la nouvelle au roman, le court-métrage est au long-métrage comme la nouvelle au roman? Est-ce que c'est des grosses bêtises? Non, c'est le parallèle qui est fait. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, une partie des réalisateurs de long métrage ne passent plus par le court métrage. Ils passent par la publicité. Ah, ben oui. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de moyens et que le rapport à l'histoire est beaucoup plus court, condensé et qu'il faut savoir résumer. Ce que parfois ne savent pas faire les réalisateurs de court-métrage, qui très rapidement ont envie de faire un long, donc leur film, voilà quoi. Oui. Non, vous n'avez pas... Est-ce que vous n'avez pas cette sensation de certains films Non, j'ai pas assez de recul j'en vois pas assez. Ouais. J'en vois pas assez pour. Si je comprends bien, vous allez au cinéma qu'à Jindou. Presque, presque. Je fais une cure de cinéma à Jindou et entre-temps, ben voilà, non, pas souvent, pas beaucoup. Mais là, vous êtes arrivé hier, c'est ça? Donc, je suis arrivé hier. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu grand-chose? Depuis beaucoup d'années, je viens toute la semaine. Ouais. Mais là, je suis arrivé hier seulement. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que vous allez essayer de voir demain? Vous avez déjà le programme en tête ou pas? Non, j'ai pas. Si, j'ai regardé le programme, mais mais en général, je fais confiance au programmateur. C'est-à-dire que pour vous, c'est une surprise? Oui, c'est souvent des bonnes surprises. Celui de ce soir, bon voilà, j'aurais pu m'en passer, personnellement. Même si on peut en parler 2 minutes. Ben oui, on peut en parler 2 minutes, on est là, on en parle. Non, mais j'ai pas les références du film fantastique. Voilà. Et donc, je me suis laissé emporter par l'histoire et j'ai trouvé des longueurs parce que je sentais pas les références dont vous parlez. Et puis, voilà. Non, mais je crois surtout que le réalisateur s'est fait plaisir en jouant à un auteur de romans, de films fantastiques ou d'horreur. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est un one movie d'horreur. Donc à partir de là, mais avec une histoire d'amour à l'intérieur qui se transforme. Et je trouve que c'est ça qui est la belle idée. Oui. C'est le transformation. Et ça, c'est beau, quoi, jusqu'à la fin, quoi. Donc, mais le cours qu'il y avait avant, vous l'avez vu, les bleus contre les rouges. Oui. Alors ça, c'était jouissif. Ah ouais, ça c'est... Oui. Ah oui, il y avait le court-métrage avant, oui, tout à fait. Oui, et celui-là, c'était une idée poussée à son extrême. Et c'était une mousse, une champagne de bagarre généralisée. Et une petite logique de départ qui était poussée au maximum. Mais un peu comme le long métrage d'ailleurs, hein. On part d'un petit point pour arriver à un extrême. Là, on est exactement dans le même processus. Mais c'est vrai par contre que le court métrage est superbe. Là, je crois que les gens, la fin... avec des moyens de filmage que je n'ose pas imaginer. Je ne sais pas comment ça a été fait d'ailleurs, parce que vu le nombre de personnes, bon, ça doit être du numérique, on le suppose, mais j'en suis pas sûr. Il y a beaucoup d'individualité dans les... J'ai essayé de repérer s'il y avait des clones, et j'ai pas eu cette impression. Et il y avait une petite phrase qui est passée très vite dans le générique, qui parlait du nombre des figurants. Oui, tout à fait. Oui, dans le générique. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, mais... Il y en avait beaucoup, je crois. Non, mais c'est vrai que parfois, on s'aperçoit que les courts-métrages
dans un programme que le court-métrage est beaucoup plus important, sinon important, au moins le plaisir est là, alors que le long-métrage nous laisse sur la fin. C'est un peu ce soir, quoi. Oui, enfin, pour moi, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont beaucoup. D'ailleurs, il a été bien applaudi. Hein. Oui, non, mais ça, tous les soirs, ils applaudissent. C'est pas... Jindou, on se dégourdit les mains. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on ne s'attend pas forcément d'un court-métrage d'être à la hauteur dans son étroitesse, dans son temps restreint, à la qualité d'un long-métrage. Alors que là, le court, impeccable. Impeccable. C'est ça, quoi. Ouais, la qualité des cours, elle y est souvent. Hein. Ouais. À Jindou, en tout cas. Non, mais... Non, c'est l'art de raconter, c'est bien filmé. Ouais. Oui, puis il faut dire qu'aussi qu'à Jindou, il y a la ruche avec les gens qui apprennent, et il y a le public. Et un public qui est averti. Ça, il faut reconnaître que là, à Jindou, on ne passe pas à côté de quelque chose, quoi. Ou du moins, on ne va pas leur raconter des trucs, des salades, quoi. Ils savent ce qu'ils vont voir, et ils aiment ou ils n'aiment pas. Ça, c'est sûr. Ça, voilà. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, font confiance. On vient à Jindou et on ne sait pas forcément ce qu'on vient voir. Vous venez de dire le mot, confiance. Oui, ben voilà. Oui. Ça veut dire que la qualité est toujours là. Oui. Merci. Ben, merci à vous.